Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du Bosquet et on va peindre tranquillement notre planche d'inspiration pour novembre. Donc suite au sondage que j'avais laissé sur Instagram et en newsletter, vous avez été plusieurs à me répondre que vous préfériez pierre moussue plutôt que sous la pluie comme thème, donc c'est ce qu'on va faire. Pour celles et ceux qui avaient choisi sous la pluie, vous inquiétez pas, on va quand même parler humidité, eau et on pourra quand même faire quelque chose autour de la pluie si vous le souhaitez pendant les ateliers en présentiel. Mais pour les tutos de novembre sur la chaîne YouTube du Bosquet, en tout cas, on part sur les pierres moussues. Donc on va aller dans une ambiance un peu onirique, féerique, mystique sur les contes et légendes dans les forêts. Donc on va aller vers des teintes grises, vertes. On va beaucoup travailler dans l'humide pour avoir l'effet mousse et puis de la légèreté, de la brume également. Donc des thématiques qui sont bien de saison en novembre, puisque là, je sais pas chez vous, mais nous en Normandie, ça y est, il fait bien nuit, très longtemps la journée et surtout le matin. Il pleut pas mal, on a quelques journées de beau temps quand même, hein, on peut quand même sortir même sous la pluie, mais on sent qu'on est bien entré dans l'automne. Là, je commence à tourner la vidéo, je vais pas la faire en une fois parce que c'est assez long à peindre les planches d'inspiration, mais je vais commencer au moins à choisir les couleurs avec vous ce matin, on est le 25 octobre, donc Samhain et Halloween approchent, et le changement d'heure aussi ce week-end, donc on risque d'avoir encore un peu plus de mal à se lever le matin avec mon conjoint et bébé. Mais en tout cas, là, on va pouvoir se lancer dans cette petite planche, donc je vais vous proposer plusieurs sujets. Là, l'idée c'est d'explorer et après on pourra choisir les tutos tranquillement à la fin du mois d'octobre pour que je puisse commencer à vous les poster en novembre. Donc pour la planche d'inspiration, j'ai voulu pouvoir proposer plusieurs ambiances et qu'on soit vraiment sur le thème pour travailler les textures. Donc là, j'ai une accumulation de roches. En faisant plus grand ou en dézoomant, on pourrait limite penser à une montagne, hein. Donc on va pouvoir travailler sur les roches et la mousse qu'on va pouvoir mettre dessus. Là, j'ai fait des constructions. Donc une construction un peu comme on peut trouver en Bretagne, dans les forêts notamment, ou en Grande-Bretagne, avec tout ce qui va être lié au dolmen, à Stonehenge, etc. Donc des pierres plutôt avec des formes un peu plus travaillées, puisqu'elles sont choisies par l'homme, et permettent de faire du coup ces empilements, ces constructions. Donc là, je pense qu'on va travailler aussi sur un fond un peu éthéré, un peu brumeux sur celle-ci, notamment en bas des pierres. J'ai disséminé des petits cailloux solitaires sur la planche aussi pour travailler sur un seul élément. Là, on a une fontaine qui sera toute en pierre, donc on va pouvoir travailler l'eau. C'est pour ça aussi que je disais sous la pluie, hein, il y aura certainement au moins un tuto fontaine féerique sur les tutos de novembre, donc pour sous la pluie, et si vous voulez travailler l'eau et la transparence de l'eau aussi, n'hésitez pas quand même à regarder les tutos. Ici, un petit rocher avec un petit escargot qui avance, donc l'idée c'est d'intégrer aussi des éléments vivants, parce que là on va être très sur le minéral et le végétal avec la mousse, donc on va avoir du vivant, mais pour apporter un peu de vie aux compositions, il faudra penser sur les tutos à ce que je vous propose aussi des petits animaux, des petits insectes qui viennent, des petites fées qui viennent égayer un peu ces pierres moussues solitaires, et puis bon là, des petits jeux de construction encore avec les pierres. Donc vous voyez sur cette planche, on va vraiment travailler sur le minéral, comment est-ce qu'on fait ressortir la texture de la pierre, ses couleurs, ses ombres, donc on va beaucoup travailler sur les ombres et les points de lumière. On va travailler sur la mousse, donc comment est-ce qu'on peint la mousse sur des éléments minéraux. Et on va travailler un peu quand même sur la transparence de l'eau, puisque je veux au moins intégrer une fontaine dans les tutos de novembre. Donc on va regarder tranquillement quelle couleur de ma colorothèque on va utiliser pour faire ça. Donc, sans surprise, on va aller plutôt chercher des verts et des gris dans un premier temps. Donc, je vais sortir en priorité mes verts, mes gris, mes bleutés. Donc celles-ci sont déjà sorties parce que j'ai pas encore fini le Inktober, il reste 6 jours. Et du coup, j'ai peut-être des couleurs que j'utilise pour le Inktober qui vont m'intéresser. Pour la mousse,
Et les pierres, on va aussi se garder après quelques teintes de terre, terre et ocre pour faire les fonds autour, parce que les pierres sont rarement en lévitation dans un espace blanc, et donc on va leur faire quand même un sol, certainement avec des teintes un petit peu terre, puisqu'on part en forêt celte en novembre. Je pense que pour la mousse, je vais bien pouvoir m'amuser avec les duochromes que j'ai achetés dernièrement chez Schmincke et qu'on a déjà un peu utilisé en octobre sur la palette de Sélénia, notre petite sorcière. D'ailleurs aujourd'hui il faut bien que je pense à vous poster le tuto sur le chaudron, ça va être le dernier. Et donc j'ai sorti beaucoup de verres, il va falloir trier après parce que sinon on va avoir une palette beaucoup trop large. Mais si vous regardez des photos de référence de mousse et de lichen, vous verrez qu'il y en a de couleurs quand même assez variées. Donc il faut quand même que je me réserve des verres assez variés aussi. Je suis en train de me dire que j'ai pas mon exotique de chez Manon, ce qui m'étonne parce que voilà. C'est très difficile pour moi de peindre des végétaux sans celui-là. Donc après il y en a des similaires qu'on pourra trier. Donc oui, j'ai beaucoup de couleurs à force de tester différents marchands de couleurs. On accumule assez rapidement. Je vais éviter d'aller trop dans les pailletés pour la pierre. Par contre, on va regarder les bleus parce que certains bleus en mélange vont pouvoir donner des pierres avec un aspect un peu plus bleuté qui peuvent être intéressantes. Et puis pour des reflets dans l'eau ou pour la brume également dans nos fonds, ça peut être intéressant. Alors celui-là, il s'appelle Mousse, il est de chez Aquarellab et il était top, mais je n'en ai plus. Donc c'est pareil, quand je regarde mes swatchs, parfois c'est le moment de me dire ah, cette couleur-là quand même, je l'aime bien et je pourrais peut-être la racheter. Donc, on va regarder les terres. Et je vais regarder mes mauves quand même, par acquis de conscience. Parce que pareillement, pour certains reflets, ça peut être sympa. Mais je crois que le seul, en fait celui auquel je pensais, c'est Pervenche, qui est sorti parce que... En fait, j'ai Sorcière et Pervenche qui sont sortis pour un projet dont je vous ai pas encore parlé. Mais je peux les mettre sur le côté. Je pense qu'on va déjà être pas mal. Il va falloir qu'on dégrossisse maintenant. Oui, j'en ai toujours pour 5-10 minutes à juste déjà sortir les couleurs. Donc là, l'idée, ça va être d'enlever les couleurs qui sont trop proches, de n'en garder qu'une à chaque fois, afin d'être à l'aise et de pouvoir faire des mélanges. Donc là, j'en ai 3 qui sont un peu vers des teintes olives. Celui-là est quand même un peu plus jaune, donc je vais le sortir. Et je pense que je vais garder Saule, parce que là j'ai Saule du Pigmentarium et j'ai Lichen de chez Geweka. Les deux sont très bien, mais Saule granule un peu plus. Et pour la mousse, ça va être pratique d'avoir des couleurs qui fusent bien dans l'eau. Donc là, j'ai Vert Oxyde de chez Kataqua et Exotique de chez Manon. C'est tous les deux des oxydes de chrome qui sont très bien. Mais je crois que je vais peut-être garder le Vert Oxyde plutôt de chez Kataqua parce que pareillement il granule un peu plus que Exotique, que j'étais allée rechercher parce que je l'utilise tout le temps quand je fais des végétaux, mais là pour la mousse j'ai besoin de texture. Donc là j'ai le Terre Verte de chez Kataqua et
J'ai un verre jade de chez Rosa, mais j'ai eu que les dots. Alors il est top, donc je vais peut-être l'utiliser. Même si j'ai que une dot en petite touche pour tester sur la planche d'inspiration et je verrai s'il est vraiment utile ou pas, et sinon je garderai mon terre verte. Donc on a quand même pas mal de verres différents pour les mousses. Pour les pierres, je vais tranquillement garder mon bleu gris de Pain de chez Daniel Smith parce qu'il me sert tout le temps. Je vais garder brume de chez Manon du Pigmentarium parce que pour faire des pierres un peu plus qui tirent vers le ocre et puis des points de lumière ou en sous-couche, elle est top. Là c'est pareil, c'est un rosa que j'avais envie de tester, donc je vais profiter de ma petite planche pour le tester sur un petit caillou je pense. On ne peindra certainement pas les tutos avec ceux-là. Des terres pour être tranquille sur les fonds. En fait, vous voyez, ceux de chez Rosa, hein, c'est de la pierre véritable. Alors j'en ai très peu des comme ça parce que j'aime bien éviter d'aller trop vers des pigments qui sont précieux et qui du coup au niveau de l'extraction est pas forcément éthique quoi. Donc c'est des dots que j'avais eu en cadeau dans une commande aquarelle et pinceaux. Je vais me garder cep au lieu de mon brun classique. Après je vais garder des couleurs pour ajouter un peu de bleuté. Je pense que celles-ci vont trop trancher, donc je les enlève. Ah, elles sont trop peps. Et on va plutôt garder celle-là. Donc mousse, je vais l'enlever parce que je sais que je ne l'ai plus. Je vais me la mettre de côté pour éventuellement la racheter. Et du coup, j'ai un vert cascade, non un bleu plein, le vert cascade est là. Un bleu plein qui granule pas mal, qui est assez proche du vert cascade de chez Daniel Smith, mais plus bleu. Et menthe glaciale, donc ça va me permettre de faire des petits détails, des petits reflets, des petites nuances. Je vais garder celui-là aussi pour m'amuser. Et donc on a une belle palette de vert, du gris, du brun, donc pour aller dans la forêt, et puis quelques touches un peu plus bleues. Donc là on est sur une palette beaucoup plus froide hein, que ce qu'on avait fait en octobre. Je me garde quand même des terres et des ocres pour réchauffer un petit peu tout ça, et puis quelques verts un peu plus peps aussi. Et on va se garder sorcière et pervenche pour des petits points aussi d'égayement des pierres mauves tranquillement dans les compositions. Donc je vais chercher tout ça et puis on va pouvoir commencer à peindre. Je vous mets en pause le temps de prendre les godets et de les réhumidifier. Donc j'ai réhumidifié mes godets et pour une fois je vais vous déconseiller de trop gommer à la gomme mie-de-pain vos traits de crayon. Pourquoi ? Parce que on va faire des pierres qui sont donc dans des teintes de gris et vous allez avoir besoin du maximum d'indices en fait quand vous allez peindre pour savoir où placer vos volumes. Donc vous pouvez gommer un peu si vous avez vraiment appuyé sur le crayon. Par exemple, moi là j'ai des zones ici et ici que je vais légèrement passer à la gomme mie-de-pain pour estomper, mais je vais laisser le maximum de contours visibles parce que je vais en avoir besoin. Je vais les repasser vraiment, vous allez voir quand je vais peindre, pour pouvoir avoir ce côté très anguleux en fait des pierres. Donc c'est pas un tuto, c'est la planche d'inspiration. Donc je vous mets juste le time-lapse comme j'ai fait pour la planche d'octobre pour vous inspirer, pour vous donner des idées. S'il y a un des éléments qui vous plaît et que vous voulez voir en tuto au cours du mois de novembre, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à me dire quel élément vous souhaitez voir. Je peux l'intégrer puisque je fais le choix là, avant le 31. Donc j'ai encore une petite semaine pour faire le choix, faire les croquis, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si il y en a qui vous plaisent. Je dis ça parce que je vais mettre en photo la planche sur la story Instagram et puis sur YouTube elle va sortir le premier samedi de novembre, donc le 2.
J'aurais certainement fait quelques croquis préparatoires pour les tutos, mais pas forcément commencer à peindre. Donc s'il y a un élément que vous voulez vraiment voir, vu qu'on a un samedi de plus en novembre, n'hésitez pas, je vais me garder une place bonus pour la fin du mois pour les commentaires sur YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à me mettre lequel des éléments vous préférez voir, soit tel quel, soit un peu détourné sur les tutos du mois de novembre. Donc j'y vais et puis je vous souhaite un bon visionnage et à la fin de cette vidéo pour faire un petit point. À tout à l'heure.
Et voilà, on a terminé notre planche d'inspiration pour novembre. Donc là, je vais pouvoir tranquillement commencer à vous proposer des sujets de tutoriel pour les 3 ateliers qu'il y aura sur les 3 derniers samedis de novembre à Manufactory au Havre et qui seront postés comme toujours gratuitement sur YouTube au fil du mois prochain. Donc n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux ou en newsletter à me répondre en répondant tout simplement au mail de la newsletter pour me dire quel tuto vous aimeriez voir si ça vous intéresse de peindre sur cette thématique. En tout cas, je pense qu'on va bien pouvoir s'amuser avec les fusions, le travail dans l'humide pour avoir des roches qui sont très nuancées, et puis il y aura tout un travail à faire effectivement sur les ombres et les points de lumière pour donner du volume à nos roches. Donc on devrait avoir de quoi s'amuser et bien progresser le mois prochain dans le travail sur l'humide et dans le positionnement des ombres. Donc je vous laisse mettre un petit pouce, un petit commentaire si la vidéo vous a plu pour me soutenir dans mon travail, et puis poser toutes vos questions si vous en avez sur cette planche ou sur les tutos qui vont arriver. Et on se dit à la semaine prochaine pour un tutoriel cette fois et pas un timelapse. Salut!